Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, je suis particulièrement dans la joie. La semaine qui est passée, nous avons eu un temps extraordinaire de louange à Laval et j'étais béni. Amen. Et ce matin, j'aimerais partager avec nous, à cause de notre programme qui est chargé, je vais aller très vite. Merci Seigneur. Mais Dieu va bénir quelqu'un. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va te bénir ce matin. Avant de continuer, il y a quelque chose que j'ai appris encore la semaine dernière. Vous savez, il y a une chose qui est très importante pour que ta vie change. Ça s'appelle l'atmosphère. Quelqu'un dit l'atmosphère. Il y a l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia, dit l'atmosphère de la présence de Dieu. Il y a le sourire qui attire les anges à côté de toi. Il y a la joie qui attire les anges à côté de toi. L'atmosphère est très importante dans tout ce que tu fais. Amen. Il y a des gens qui inspirent seulement l'atmosphère des pleurs. Bon, c'est pas toi, hein? Mais il faut comprendre que la Bible dit que Dieu est partout, n'est-ce pas? Dieu est omniscient et il est omniprésent. Amen. Mais comment vous expliquer que de temps en temps la Bible dit et Dieu est descendu? Comment il est partout et il est descendu? Mystère. Qui sait que Dieu est partout? Répondez-moi, nous sommes tous des prédicateurs à matin. Hein? Est-ce que tu sais que Dieu est partout? Mais comment tu m'expliques quand la Bible dit que et Dieu le visita, et Dieu descendit? Ça veut tout simplement dire qu'il y a une différence entre la présence de Dieu pour tout le monde et la présence manifeste de Dieu. Ah oui, il y a la police partout au Québec, mais il n'y a pas la police dans ta maison. Mais est-ce qu'il y a la présence du corps policier dans la ville de Montréal ou à Granby? Oui. Donc, quand la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ça veut dire qu'en plus qu'il soit déjà au contrôle de la terre, de l'univers, quand tu commences à le célébrer, quand tu commences à l'adorer, il descend s'asseoir dans ton salon. Ah, si tu avais compris, tu devais dire mieux Amen. Apprends à créer l'atmosphère de la présence de Dieu. Tout est atmosphère. Pour les chimistes, vous savez très bien que quand il fait chaud ou quand il fait froid, c'est l'ensemble des gaz, c'est la quantité et le positionnement des gaz. C'est le mélange qui nous dit quel temps il fait. Amen. Donc, si tu veux qu'il y ait un changement autour de toi, apprends à changer la façon que tu fais. Crée l'ambiance, l'atmosphère de la gloire de Dieu. Commence à louer Dieu. Si tu pleures, la personne à côté de toi va aussi te donner une larme pour que vous pleuriez ensemble. Alléluia. Si tu te réjouis, tu as de fortes chances d'amener la réjouissance dans la vie de la personne qui est à côté de toi. C'est vrai ou c'est faux? Dieu veut que chaque fois que tu veux appeler Dieu, crée l'atmosphère. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui nous déconnectent de l'atmosphère de Dieu, qui nous déconnectent de la joie de Dieu. Les nouvelles sont attristantes. Quand tu regardes la télé, tu es triste. Ce n'est que des mauvaises nouvelles. Mais lorsque tu veux entrer dans les parvis, fais comme David dit, j'entrerai dans ces parvis avec joie dans mon cœur. Tu crées l'atmosphère de la joie. Dieu aime là où il y a la joie. Même si tu as des problèmes, augmente l'intensité de ta joie. Alléluia. La foi n'est pas les émotions, ce n'est pas seulement les émotions, mais il n'y a pas de foi sans émotion. Je le dis encore. Les émotions, ce n'est pas la foi. Mais il n'y a pas de foi sans... Parce que quand Dieu te parle, c'est dans ton cœur, le siège de toutes tes émotions. Alléluia. Donc si tu vois quelqu'un qui est tout le temps sec comme ça, Dieu parle, il ne sourit pas, il ne pleure pas, il ne fait rien, que Dieu te délivre ce matin.
que tu apprennes à entretenir l'atmosphère de l'adoration, l'atmosphère de la joie. Dans la Bible, dans Actes chapitre 16, je pense, quand Paul et Silas étaient en train de chanter, ils étaient en train de prier. La Bible dit tout à coup, c'est là où la présence manifeste de Dieu est descendue. Et il y a eu un tremblement de terre. Ils priaient et ils chantaient. Ils n'étaient pas en train de se morfondre. Ils n'étaient pas en train de mal parler du pasteur. Ils n'étaient pas en train de mal parler de l'autre copine, de l'autre copain. Non, ils voulaient que tous les anges et Dieu et le Saint-Esprit demeurent dans leur maison. Alléluia. Quelqu'un va partir ici aujourd'hui, tu vas décider de faire de ta maison la demeure du Très-Haut. Alléluia. Et le secret, c'est la prière, c'est la louange, mets la bonne humeur. Ne mets pas la vieille chanson qui te fait pleurer. Mets une chanson qui te fait monter. Regarde ton voisin, dis-lui, mets une chanson, joue une chanson qui te fait monter. Il y a des gens qui aiment écouter des tunes qui les font penser combien misérables elles sont, combien. Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Dieu a déjà eu pitié de nous en envoyant tout ce qu'il avait de précieux, Jésus-Christ. Dieu ne veut plus avoir pitié de ses princes, de ses princesses. Dieu veut te voir reprendre l'image à laquelle il t'a créé. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je prêche même comme ça, il y a quelqu'un qui ne peut même pas me donner un sourire ce matin. Alléluia. Lorsque tu crées l'atmosphère pour la présence de Dieu, Dieu va descendre. Il y a une façon de se préparer même pour aller prier, pour prier. Commence déjà, si il y a une personne qui bavarde trop, il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais de bavarder. Hein. Quand tu veux méditer la parole, il y a une personne. Dis à la personne, excuse-moi un instant, j'arrive. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour... Et il y a aussi un temps pour parler à Dieu. Alléluia. Je vais régler certaines affaires spirituelles. Il y a des choses que je vois dans ma vie que je ne comprends pas. Donne-moi un instant, on va jaser après. Pour le moment, je veux faire entendre ma voix dans le ciel. Tu crées l'atmosphère. Si tu n'as même pas d'inspiration, commence à chanter, commence à danser. Danser ne veut pas dire que tu es un grand danseur, mais ça veut dire que Seigneur, je suis la créature et toi, tu es mon créateur. Je viens m'humilier devant toi, Seigneur, ne me laisse pas tomber. C'est toi qui es le Dieu que je sers. Et dans ta présence, personne ne repart avec la honte. Si tu le crois, donne-moi un amen comme un bulldozer. Alléluia. Alors Dieu me disait ce matin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Il m'a dit, mon fils, dis à mon peuple ce que je t'ai dit. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Il me dit, mon fils, je vais rendre ta vie enviable. Dieu m'a dit qu'il va rendre ma vie enviable. Et il me dit de partager avec toi. Ce matin, je viens t'annoncer que Dieu veut rendre ta vie enviable. Oh, tu ne le crois pas, tu ne dis pas amen. Je dis, Dieu veut rendre ta vie. Peut-être on ne t'a jamais envié de toute ta vie. Il n'y a personne qui veut être comme toi. Il n'y a personne qui veut te ressembler. Ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dis-le avec foi. Dieu rend ma vie enviable. Dis-le avec foi. Il y en a qui le disent comme s'ils ne veulent vraiment pas être enviables. Vous pensez qu'il y a un péché à être enviable? Tous ceux à qui vous voulez ressembler, vous enviez leur vie. Pas dans le mauvais sens, mais vous aimerez être comme eux. Amen. Alléluia. Et Christ en nous, c'est l'espoir, l'espérance de cette gloire-là. Dieu veut rendre ta vie enviable et il va la rendre enviable au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que Dieu va rendre ta vie enviable. Beaucoup d'entre nous, nous prêchons l'évangile, mais parfois les gens ne veulent pas nous suivre. Tu penses que pourquoi ils ne veulent pas te suivre? Ce n'est pas parce que ce que tu dis ne fait pas du sens, mais c'est que quand tu regardes bien à ta vie, ils trouvent que ta vie n'est pas très enviable.
Ah, quelqu'un dit, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Écoutez très bien. J'ai parlé de l'atmosphère et j'ai parlé de la foi, de croire que Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu demeures la même personne lorsque tu ne le connaissais pas. Quand tu es avec Christ, tout change autour de toi. Dieu rend ta vie enviable. Et avant que Dieu ne visite Marie, personne ne connaissait Marie. Elle est devenue la femme la plus enviable de l'univers. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Dieu dans ta vie la rend enviable. Alléluia, alléluia. Donc, si tu ne veux pas de problèmes dans ta vie, tu ne veux pas Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a décidé de nous faire du bien. Ce matin, je veux voir une personne qui veut que sa vie soit enviable. On va faire un déplacement spirituel. Il y a des gens, je ne comprends pas. On a des chaises, des nouvelles chaises qui ressemblent au VIP Premium. Mais ils n'ont même pas encore goûté cette nouvelle chaise. Si tu veux que Dieu rende ta vie enviable aujourd'hui, fais un déplacement. Alléluia. Ce matin, je t'invite à faire un déplacement. Alléluia. Tout le monde va venir s'asseoir maintenant aux chaises VIP et Dieu va rendre ta vie enviable. Cours rapidement. Alléluia. Alléluia. Viens rapidement avec foi. Assieds-toi ici et pendant que tu te déplaces, Dieu est en train de déplacer les choses dans ta vie. On est confortable là. Oh. Merci Seigneur, le Seigneur est puissant. J'ai vu même Gérard aller au VIP. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ah! Bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Dieu rend ta vie enviable. Amen. Quand Dieu veut rendre la vie d'une personne enviable, la personne doit être aussi prête au changement. Amen. Dis à ton voisin, sois prêt au changement. Vous savez, on a des habitudes et les habitudes sont têtues. Donc tu es habitué à t'asseoir sur un banc qui est dur, qui te fait mal aux fesses et qui te fait mal au dos. Mais malgré ça, ton habitude, ta religiosité te dit, voici mon banc, ici, c'est moi je mérite le banc. Non. Quand Dieu veut changer quelque chose dans nos vies, parfois il va changer nos habitudes. Il va changer notre position. Il va changer, alléluia. Une fois, une fille est entrée dans une église. Elle était assise au dernier banc. Et arrivée au dernier banc, la personne qui était assise à côté de la fille était en train de tousser. Elle toussait beaucoup. La fille a donc eu peur d'être contaminée par la toux. Elle était obligée de quitter son dernier banc, aller chercher un autre banc devant. Et lorsqu'elle est partie, là c'était parce qu'il y avait la toux. Elle ne voulait pas être contaminée, elle s'est ramassée au premier banc. Et à côté du premier banc, elle avait le futur époux de sa vie. Le premier banc avait l'époux, le mari de sa vie. Et pendant le culte, ils ont jasé. Vous savez, il y a des gens qui jasent pendant que le pasteur prêche parfois. Et dit Alléluia. Chaque verset que le pasteur donne, surtout si la fille qui est à côté est jolie, il va aider la sœur à lire le passage. Alors le frère a aidé la sœur à lire le passage et le courant est directement passé. Et à la fin du service, ils ont souri. Et le lundi matin, les choses ont pris leur cours. Et après quelque temps, ils étaient mariés parce qu'elle était partie de son dernier banc pour le premier banc où se trouvait sa destinée. Alléluia. Parfois, Dieu va causer des changements dans ta vie. Ne sois pas trop sec, ne sois pas trop dur. C'est en changeant parfois, ne change pas de mari par exemple, mais c'est en changeant nos habitudes que Dieu va te visiter. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent seulement quand tu changes. Quelqu'un dit quand tu changes. Parfois, il y a des choses qui changent dans ta vie. En fait, rien n'a changé. C'est toi qui as changé. Tu changes et puis les choses changent. Alléluia. Un sourire, ça ne se paye pas. Tu as ta bouche et tes dents, tu fais et tu as souri. Mais il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ont besoin d'un humoriste pour sourire. Quelqu'un dit, je change au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Psaume chapitre 23, verset 5. Dieu dit, chance, je suis content de te voir au VIP. Que Dieu change ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu ne permette pas qu'on sépare ce que Dieu a uni. Madame Chance. Psaume chapitre 23, verset 5. Lisons ensemble. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce passage étale un tableau bizarre. Dieu ne dresse pas seulement la table de David, mais il la dresse en face de ses adversaires. Pour que les adversaires qui voulaient te voir pleurer, qui voulaient te voir au plus bas, pour que tous qui voulaient te tuer commencent à contempler comment ta vie est enviable. Dieu dresse devant toi, en face de tes adversaires, une table. Dieu veut que ta vie soit visible. Dieu veut que ta vie soit visible. Je déclare que ta vie sera visible. Le Dieu de salut et délivrance rend ta vie visible au nom de Jésus-Christ. Que tu sois visible. La Bible dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous un chandelier et elle brille. Lorsque Dieu, tu l'as accepté dans ta vie, la lumière est partie. Et cette lumière, ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas garder la lumière. Dieu veut amplifier la lumière. Que la lumière éclaire ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Une ampoule ne s'éclaire pas elle-même. Une ampoule est créée, faite pour éclairer les autres. Si tu ne crois même pas à mon message ce matin, dis Amen 3 fois, ça t'arrive. Dieu veut te rendre visible. Vous savez, Jésus lui-même, lorsque Jésus a marché sur la terre, quand le temps est arrivé pour que Dieu le rende visible, la première fois il est rentré dans le temple, il n'a pas parlé d'autre chose. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et tous ceux qui étaient là étaient dans l'étonnement. Comment cet homme, ce petit gars peut avoir tant de courage? Et la Bible dit qu'ils étaient dans l'étonnement. Alléluia. Ce qui a commencé en toi, Dieu veut que ce soit visible au nom de Jésus. Dieu veut que tu témoignes là où tu es dans la famille, là où tu te trouves dans ton quartier, là où tu te trouves dans ta zone d'influence. Que ce qui est en toi soit visible au nom de Jésus-Christ. Il y a une différence entre être intéressant et enviable. Il y a des gens qui sont intéressants, mais il n'y a personne qui veut être comme eux. Dire que tu seras enviable ne veut pas dire que tu n'es pas intéressant. Tu peux être intéressant. Mais il n'y a personne qui veut te suivre. Il n'y a personne qui veut apprendre de toi. Personne ne veut te copier. Que Dieu déverse sur nous cette onction ce matin. Alléluia. Que j'appelle une huile de faveur. Mets ta main sur ta tête. Dis, Seigneur, oins d'huile ma tête. Une huile de faveur. Une huile d'attraction. La grâce au Dieu d'attirer les faveurs au nom de Jésus-Christ. David le savait, il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, parce que tu dresses devant moi une table devant moi en face de mes adversaires. Dieu ne veut pas que nous mourions dans l'anonymat. Même quand tu es humble, c'est toi qui décides d'être humble. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui décide d'être humble. Ce n'est pas les gens qui t'humilient. Donc, il ne faut pas confondre être humilié et être humble. C'est pourquoi, vous voyez, c'est toujours les riches qui mettent un vieux chandail, il met un petit short et puis il entre dans son auto de 400 000 piastres. Les pauvres viennent avec un grand costume et puis ils font beaucoup de bruit. Là, le riche, il se fait humble parce qu'en fait, il sait qu'il peut faire tout ce qu'il veut.
Il peut même t'acheter. Dans leur tête, c'est comme ça. Il dit, il n'a plus rien à prouver. Donc Dieu veut que chacun de ses enfants brille parce que Dieu n'est pas venu te sauver, que tu demeures dans les ténèbres. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Que toutes les ténèbres de nos vies soient dissipées dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 92 au verset 11, la Bible dit, et tu me donnes la force du buffle. Psaume 92, verset 11. Tu me donnes la force du buffle. Alléluia. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Dieu arrose ses enfants d'une huile fraîche. Pour les dames, vous savez très bien, quand vous achetez vos grandes huiles, c'est pour que la peau soit éclatante. Et cette peau n'est pas éclatante pour toi. Non, non, non. Si tu veux que quand tu passes, on constate que ta peau a de l'éclat. Alléluia. Dans ce temps-là, les gens avaient toujours l'huile qu'ils mettaient sur leur corps. Pour avoir, d'ailleurs, la Bible dit que quand tu jeûnes et quand tu pries, oigne-toi pour avoir une bonne apparence. Dieu veut que tu sois visible. On a trop fait la fausse humilité. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi on a toujours l'impression que pour nous qui avons accepté le Seigneur, nous sommes des ratés. Nous sommes déjà prêts pour le paradis. La terre nous a dépassés. Quelqu'un dit jamais au nom de Jésus-Christ. Non, nous ne sommes pas des ratés. Nous avons choisi la voie de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu as accepté Jésus, c'est parce que tu es sage. S'ils n'acceptent pas le Seigneur, c'est parce qu'ils ne sont pas sages. Donc, tu dois te comporter comme une personne qui est sage. Et Dieu a déversé sur nous une huile de grâce, une huile de faveur. À un moment, parfois, vous ne savez pas. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Les païens reconnaissent les enfants de Dieu. Ils admirent la paix des enfants de Dieu. Les seules personnes, parfois, qui ne reconnaissent pas ce qu'ils ont, c'est les enfants de Dieu. Il a les yeux rivés sur la Ferrari du païen qui va se suicider dans 48 heures. Et le païen se pose la question, si je pouvais être si joyeux avec ce couple qui est en face, ils sont tout le temps joyeux, ils n'ont pas tout ça, mais ils ont... C'est toi, c'est moi le problème dans l'affaire. Parce que ce que nous avons l'impression que c'est rien. Et même quand on va te donner ce que tu penses, ce dont tu penses avoir besoin, tu vas chercher autre chose encore. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et finalement, tu serais passé à côté de ta belle vie. C'est pourquoi on dit que les cimetières regorgent de regrets. Tous ceux qui sont au cimetière, ils ne regrettent pas de ne pas avoir eu des immeubles. Ils ne regrettent pas de ne pas avoir des grandes autos. Ils regrettent de ne pas avoir enjoy leur vie comme il fallait. Ne commets pas cette erreur. Enjoy ta vie. Dans le Seigneur, réjouis-toi au nom de Jésus-Christ. Dieu te permet que tu sois envié par les autres. Et on s'entend qu'il n'y a personne qui va envier une personne qui a une vie qui est plate. Tu es là, est-ce que tu vas envier, tu vas suivre une personne qui a une vie qui est plate? La personne qui débite 2 mots à toutes les 40 minutes, tu lui demandes comment tu vas? Bien. Comment a été ta matinée? Bien. Et puis, comment tu as trouvé la fête hier soir? Bien. Comment tu trouves ma robe? Bien. C'est tout ce que tu trouves à dire? Comment ça? Il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Dieu rend ma vie enviable et j'ai ma part et mon rôle à jouer. Deviens la personne que Dieu a fait de toi.
La particularité de l'amour de Dieu, c'est qu'il ne force personne à être ce qu'il ne veut pas. Dieu va toujours tout mettre à ta disposition, mais c'est toi qui vas décider d'embarquer dans son projet. Alléluia. La loi de l'amour voudrait qu'on ne contrôle pas ta vie. Quand Dieu a décidé de nous aimer, il a décidé qu'il ne va pas faire de nous des automates. Il ne va pas nous obliger à faire ce qu'on ne veut pas faire. C'est pourquoi on a toujours le choix de qui on veut devenir, de comment est-ce qu'on veut devenir et de comment on peut vivre notre vie. À partir de demain lundi, tu peux dire que, ok, ceux qui me connaissaient cette semaine, apprenez à me connaître à partir de demain lundi. C'est possible, hein? Gloire à Dieu, alléluia. Dieu veut rendre ma vie, oh Dieu. Seigneur, dans cette salle, s'il te plaît, rends ma vie à moi enviable. Que le monde voie la grandeur de ce que tu as fait dans nos vies et qu'il désire te recevoir. La Bible dit que nous sommes des témoins. Vous savez c'est quoi un témoin? Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui a entendu de quelqu'un qui a entendu de quelqu'un qui a entendu que l'autre avait vu. C'est un faux témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a touché, qui a entendu. Tu dois être sûr. Donc, être enfant de Dieu, quand tu deviens un témoin, c'est parce que tu as goûté que le Seigneur est bon. Tu as goûté que le Seigneur est bon. Il dit, et vous serez mes témoins. Vous n'irez pas là-bas raconter des histoires. Vous allez raconter des bontés de l'Éternel. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Que Dieu te donne la grâce de proclamer la gloire de son nom au nom de Jésus-Christ. Tu dois parler de ses bontés. David a dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Et je te bénirai toute ma vie. Le témoignage, la vie des enfants de Dieu, c'est de parler des changements de nos vies. Alléluia. Et si Dieu nous dit que si une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Nous entrons ce matin, Seigneur, dans les choses nouvelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a eu un temps dans la vie des enfants d'Israël. Pour ceux qui lisent leur Bible, d'abord ça a commencé avec leur père Abraham, dans Genèse chapitre 12. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit, quitte la maison de ton père et va vers un lieu que je te montrerai et je rendrai ton nom grand. C'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Dieu n'a jamais dit à Abraham, je vais te rendre un catéchiste misérable. Je vais te rendre un chef de famille brisé. Grâce à toi, tous tes enfants seront des perdus avant même qu'ils ne viennent sur la terre. Non, la promesse de Dieu pour ta vie, c'est oui et amen. Alléluia. Dieu a que les bonnes choses pour chacun d'entre nous. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Ce n'est plus Abraham qui vit maintenant. Chacun d'entre nous ici, tu dois accepter que Dieu veut que tu aies un nom qui est grand. Est-ce que j'ai la foi dans la maison? Tu peux être à un certain niveau maintenant, tu penses que Dieu a fini, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dis à toi-même, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Non. Dieu n'a pas encore fini. Dis-le, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Non. J'ai encore des nouvelles photos à faire. J'ai encore des nouvelles histoires à raconter. J'ai encore de nouvelles personnes à impacter. Alléluia. Dis, Dieu n'a pas fini avec nous au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Peu importe ton niveau maintenant, il y a toujours un niveau supérieur. Et la seule personne qui peut penser que ses fils en est assez là, c'est toi. Dieu veut que tu sois une personne, dès qu'on t'entend, dès qu'on te voit, on veut être ton ami. C'est avec lui que je veux marcher.
C'est lui là, si j'ai un problème là, c'est lui que je vais appeler. Parce que je ne sais pas, il y a quelque chose qu'il ou elle dégage. Il y a quelque chose. C'est quoi? Je ne sais pas, mais elle dégage quelque chose. Alléluia. C'est ça dont la Bible parle, que Dieu veut nous rendre des personnes enviables. Quand Dieu te rend enviable, tu deviens un ambassadeur, un représentant, une personne. Vous savez, lorsque la Bible dit que les eaux vives vont couler de notre sein, tellement tu as bu de l'eau vive du Saint-Esprit que les autres vont venir aussi boire de toi. Ce message est pour ceux-là qui ne croient pas. Même si tu ne crois pas, ma prière est que ça t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu rende nos vies enviables. Et c'est déjà en action. Beaucoup de personnes parlent du mal du christianisme dans la ville ou dans le pays. On pense que le christianisme va mal. Je ne suis pas totalement de cet avis dans le sens où, quand vous regardez les vidéos, vous ne constatez pas que de plus en plus des salles sont bondées de monde criant le nom de Jésus? Vous ne constatez pas que les jeunes à Montréal sont pleins dans les salles criant le nom de Jésus? Dieu va toujours rendre son nom visible parce que nous sommes une ville qui est située sur la montagne. J'ai dit, tu es une ville qui est située sur la montagne au nom de Jésus-Christ. Et tu ne peux pas être sur la montagne et ne pas être vu. C'est un faux évangile de l'humilité. Tu fais des choses. Oh non, toute la gloire à Dieu. Non, que le Seigneur. Oh, alléluia. On te dit bonjour, tu réponds alléluia. On te dit bonsoir, tu réponds hosanna. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans une prison. Dieu t'appelle à manifester sa présence, à manifester son amour, à manifester son excellence. C'est pourquoi Paul a dit que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, illumine les yeux de ton esprit pour que tu puisses discerner quelle est la grandeur qui est attachée, l'espérance qui est attachée à son appel. Il y a une espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Et c'est l'espérance de la grandeur. Alléluia, de l'excellence. Quelqu'un dit excellence. À compter d'aujourd'hui, que tout ce que tu as entrepris soit excellent au nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés, quand tu veux faire quelque chose, pose-toi la question, est-ce que le Fils de Dieu, du Dieu vivant que je sers, peut faire des choses toutes croches comme ça? Si la réponse est non, essaye de corriger le tir. Tu commences à marcher dans l'excellence. Et Dieu, qui est le Dieu de l'excellence, va t'amener au sommet au nom de Jésus. Alléluia. Dans Exode chapitre 1, verset 19, la Bible dit, « Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. » Il y avait un problème en Égypte, c'est que le Pharaon avait décidé de faire tuer les premiers-nés. Mais puisque Dieu avait décidé que mon peuple sera enviable, même dans la souffrance, même dans la détresse, je vais les rendre féconds. Je vais multiplier. Une chose qui va arriver dans la vie d'une personne dont la vie sera enviable, c'est la multiplication. Le verset qui dit « Multipliez, vous soyez féconds » ne veut pas dire que faites seulement les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Non, 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 non. Oh, sinon, on va marcher sur des bébés si tout le monde décide de faire juste des bébés. Multipliez, soyez féconds. D'ailleurs, la Bible dit « multipliez ». Si je ne me trompe pas, ce n'est pas « multipliez-vous ». C'est multiplier et soyez féconds. Dieu veut que tu multiplies le peu que tu as maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le peu que tu as maintenant, la grâce que tu as maintenant, les aptitudes que tu as maintenant, que Dieu va les multiplier pour que ce soit encore plus visible. Ton chiffre d'affaires soit multiplié au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ton chiffre d'affaires soit multiplié au nom de Jésus. Que ton aura soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, les sages femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Tu n'es pas comme les gens du monde. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Il dit, elles sont vigoureuses
et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Alléluia. Il y a accélération. Les enfants de Dieu bénéficient de l'accélération de Dieu. Dans ta vie, Dieu provoque l'accélération. À cette époque-là, on ne comprenait pas comment les femmes qui sont dans les champs, dans les plantations, à faire des travaux difficiles, mais c'est elles qui sont encore plus fécondes que ceux qui vivent à l'aise, que leurs bourreaux. Dieu, même au milieu du manquement là où tu te trouves, Dieu est capable de multiplier, de changer totalement ta vie parce qu'il veut que ta vie soit enviable. Pourquoi? À cause de son nom. Peut-être tu pensais que Dieu va le faire pour toi, un peu pour toi, mais la vraie chose, c'est que Dieu va défendre sa semence en toi. C'est à cause du nom du Seigneur. Lorsqu'un enfant de Dieu est brisé, le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Je n'ai pas entendu amen. C'est correct d'être brisé de temps en temps. Tout le monde passe par là. Mais sache que quand tu es brisé, c'est pas le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Alléluia. Ne va pas me chercher un verset de la complainte, de la plainte de quelqu'un dit oh, Dieu a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. La différence entre ce verset et ce que nous disons, c'est l'intonation. Il y a celui qui dit le Seigneur a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. Mais il y a celui qui le dit pour dire que je ne mourrai pas, cette situation ne me tuera pas. Le même Dieu qui a donné cette personne que je viens de perdre, je crois fermement qu'il va encore donner, que son nom soit glorifié. Le fait que j'ai perdu cette chose ne met pas fin à ma destinée. Le meilleur est à venir. Quelqu'un dit, le meilleur est à venir. Dieu rend ma vie visible. Dieu rend ma famille visible. Dieu amène la lumière dans tout ce qui me concerne. Et l'assemblée dit Amen. Alléluia. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Très bientôt, je le prophétise. La situation qui pensait t'engloutir, ça sera en face de toi. Quand tu seras en train de manger les meilleurs fruits de la saison. Alléluia. J'ai dit, quelqu'un ici va manger les meilleurs fruits de la saison. Je dis, tu vas manger les meilleurs fruits de la saison. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui va manger pour toi. Vous savez, il y a une fois là où on a tout remis à Dieu. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. C'est le mensonge du diable. Dieu dit même, tu mangeras les meilleurs fruits de la saison. Comment Dieu va faire? C'est lui qui va venir manger pour toi? Non. Quand il y a des meilleurs fruits, comme tout à l'heure, si tu vas, tu trouves les meilleurs fruits en bas. Prends les meilleurs fruits. Ne laisse pas les meilleurs fruits, tu prends les mauvais fruits. Parce que tu penses que tu ressembles aux mauvais fruits. Il y a des gens qui sont tellement humbles. Si tu viens, tu mets une chose qui est bonne, une autre qui n'est pas bonne. Elle aura peur de la bonne chose qu'on ne sait jamais. Peut-être que la bonne chose, c'est pour la bonne personne qui vient après moi. Non. Ça, c'est une mentalité qui doit changer. Alléluia. Dieu nous amène à grandir dans notre réflexion. Il est écrit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, le Dieu que tu sers, il va te donner des bénédictions. On trouve cela dans Deutéronome chapitre 28. Amen. Dieu veut nous distinguer. Pour finir, je vais finir à cause du temps. Amen. Zacharie chapitre 8, verset 23. Zacharie chapitre 8, verset 23. Zacharie, chapitre 8, verset 23. Amen. Et on va prier ce matin. Dieu rend ma vie enviable. Le mot enviable veut dire une vie désirable, une vie inspirante. Dieu veut que ta vie soit désirable, qu'elle soit inspirante, qu'elle soit remplie d'espoir. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est... Est-ce que Dieu est avec quelqu'un ici ce matin?
Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est avec toi et si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Prends courage, lève-toi et vis la vie que Dieu te donne. N'attends pas que les choses t'arrivent seulement. Si les choses tardent à arriver, va vers les choses. Regarde ton voisin, dis-lui, va vers les choses. Provoque les choses. Alléluia. Il y a des choses qui sont têtues. Des bonnes choses parfois sont têtues. Amen. Si tu restes dans ta maison à manger seulement les restes, si tu ne te lèves pas pour aller acheter une nouvelle nourriture, tu vas continuer à manger les restes jusqu'à ce que tu te lèves et que tu ailles rafraîchir ton frigidaire. Alléluia. Si Dieu est pour toi, est-ce que c'est Manon qui sera contre moi? Est-ce que c'est Arthur qui sera contre moi? Est-ce Lise qui sera contre moi? Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi, même pas le diable. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer, mais ils ne peuvent rien te faire. Alléluia, alléluia, parce que Dieu a déjà dressé une table devant toi. Il veut juste que tu t'asseyes et que tu manges. Assieds-toi et mange. Regarde ton voisin avec un grand sourire, dis-lui, assieds-toi et mange à la table de Dieu. Assieds-toi et mange à la table de grâce. Assieds-toi et mange à la table de faveur. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Le monde de Dieu est rempli de possibilités. Alléluia. Est-ce que je peux avoir Nancy? Dieu a mis un boulevard de possibilités devant nous. Alléluia. Il veut te donner un nom grand. Lèvons-nous. Un nom grand. Je vous donne le mystère du nom. Vous savez, la chose, ce n'est pas la puissance de Jésus qui est à la une quand tu écoutes les paroles de Dieu, quand tu écoutes l'évangile. La Bible dit que Jésus, ce qu'il a reçu, c'est un nom. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. Souverainement, parlez-moi. Je pense qu'on devrait lancer un quiz biblique à l'église. On va lancer on va lancer un mois de lecture. On va choisir un livre, un mois de lecture où tout le monde va lire ce livre. Alléluia. Amen. Vous êtes partants? Parce que vous savez, avec les chats GPT et tous les internets là, ça nous amène un peu à ne plus consulter notre Bible. Hein? Parce que parfois je donne un verset, l'assemblée est supposée le compléter quand ils lisent leur Bible. Qu'est-ce que je disais? Hein? Alléluia. Je parlais du nom. La Bible dit que c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Qu'est-ce qui fait trembler les démons? C'est le nom de Jésus. Il y a un mystère dans un nom. Lorsque Dieu a appelé Jacob, Jacob a eu le nom qui a été changé en Israël. Parce que quand Dieu te donne un nom, lorsqu'on prononce ton nom, quand on disait François Legault, tout le monde savait que François Legault, c'est le premier ministre. Et si tu venais me dire François Legault m'a envoyé, et que tu avais la preuve que François Legault t'a envoyé, à cause de ce nom, les choses devaient bouger. Amen. Il lui a donné le nom au-dessus des noms. Pierre connaissait cela. C'est pourquoi lorsqu'il est parti au temple pour prier, il est arrivé devant le paralytique. En face du paralytique, le paralytique s'attendait à recevoir de l'argent. Pierre lui a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre savait que la chose la plus précieuse qu'il avait, c'était le nom de Jésus. Dieu te donne un nom qui résonne dans le monde spirituel. Lorsque les démons ont dit au Saint-Fils de Stéphane, Paul, je connais. Daniel Poulet, je connais. Daniel Boudria, je connais. Luc Loctega, je connais. Mais toi, tu es qui, toi?
Ça, c'est les démons qui étaient en train de parler des noms des êtres humains qu'ils reconnaissaient dans la sphère spirituelle. Quand Dieu veut amener du changement dans ta vie, il amplifie ton aura. Alléluia. Il relève ta grandeur. Mets ta main sur ta tête. Maintenant, on va prier afin que cette huile descende. Que Dieu change ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change le nom, l'aura de ton nom dans le monde spirituel. Quelqu'un dit, Père, au nom de Jésus, tu nous as donné le nom au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous acceptons ta parole ce matin. Tu nous donnes un nom nouveau, un nom puissant. Oh Dieu, change la résonance de mon nom. Change la brillance de mon visage. Au nom puissant de Jésus, une huile de faveur est déversée sur ma vie, sur ma famille. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, ce que tu déclares, c'est ce qui s'accomplit. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier. Seigneur, ô Dieu, tu nous as parlé ce matin et je m'accorde à la foi de chacun ici pour déclarer au Père que ce qui était invisible devient visible au nom de Jésus. Que ce qui était délaissé, méprisé, ô Dieu, soit reconsidéré au nom de Jésus-Christ. Parce que ton nom est inscrit dans nos cœurs. Ô Dieu, et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. J'appelle maintenant, ô Dieu, que Dieu distingue un homme, une femme ici dans sa génération. Si tu le crois, dis Amen. J'ai dit que Dieu te distingue au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu t'enveloppe comme un manteau au nom de Jésus-Christ. Que ta vie devienne une inspiration visible au nom de Jésus. Je dis que ta vie devienne une inspiration visible au nom de Jésus. Et que ceux qui te regardent voient la main de Dieu. Que dans tous les domaines de ta vie, la main de Dieu, quelqu'un dit la main de Dieu, dans tous les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis né pour briller, je suis né pour l'excellence. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Au nom de Jésus, je reçois ma portion ce matin. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Va et ne sois plus la même personne. Commence à briller. Alléluia. Je vais laisser la parole à Pasteur Linda. Merci Seigneur.